Europe 1. À 6h17, c'est l'heure sur Europe 1 de l'invité inattendu. Tous les matins, nous traitons un sujet de l'actualité avec une voix que l'on n'attend pas sur le sujet. Ce matin, nous parlons des maires, des petits maires. Le congrès des maires ruraux aura lieu demain dans le Nord. Les assises des petites villes, ça c'est aujourd'hui dans le Gard. Et c'est donc inattendu. Pour parler des maires, on vous emmène dans la série Scène de ménage que vous suivez peut-être à 20h25 le soir sur M6. Et mon invité inattendu ce matin, c'est un maire de fiction. Frédéric Bourali, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Frédéric Bourali. Je suis très content d'être sur une fiction à 6h du matin. C'est formidable d'être une fiction. Ça réveille. C'est bien. Je vous remercie. Vous êtes acteur de la série Scène de ménage et nos auditeurs vous connaissent certainement comme José, le mari de Liliane. José, le petit maire local, les Françaises sont attachées à vos personnages, on vous a vu grandir, on vous a vu en campagne d'ailleurs. Après le français moyen, vous incarnez le maire moyen. L'élu, je ne sais pas s'il est moyen ou s'il est en dessous de la moyenne, ou il essaye en tout cas d'être au-dessus de la moyenne. Mais oui, c'est un personnage très populaire. Bon, c'est Liliane qui a manipulé tout ça, hein. C'est quand même elle qui a tiré les ficelles. J'ai été élu à l'insu de mon plein gré, comme disent certains cyclistes. Et maintenant, je parle du personnage, je parle pas de moi évidemment. Et maintenant, ce personnage-là, ce José, il prend goût en fait, prend goût à la chose et est très impliqué à sa manière à lui. Je ne souhaite à personne. C'est l'élu que les Français préfèrent, c'est l'élu que les Français gardent en confiance encore. Écoutez, c'était assez drôle parce que pendant que il y avait les diffusions de la campagne, quand on faisait passer tous les épisodes où José faisait sa campagne, et moi j'étais en tournée au théâtre, dans toute la France et à l'étranger. Et c'était très drôle parce que à ce moment-là, il y avait la vraie campagne pour les présidentielles. Et quand j'arrivais dans les villes, j'assure que c'est vrai, il y a même des reportages dans les journaux là-dessus, il y avait les 11 candidats, vous savez, sur les panneaux. Et le 12e, c'était ma gueule, c'était moi, c'est assez bizarre. Il y avait même certains ont voté José, osé José. Oui, il y a eu plein de votes. José, par rapport, évidemment, en votant José, ils votaient blanc, les gens, mais c'est une manière à eux de voter avec humour, hein, voilà. C'est marrant parce que on dirait que les questions de territoire, on dirait que les questions municipales, on dirait que ça vous intéresse. Moi, je suis un personnage, je suis un clown, je suis un personnage de fiction. C'est un truc qu'on a construit avec ma camarade. Ma géniale camarade Valérie Carcenti, c'est le truc qu'on a inventé. Mais du coup, il y a une résonance évidemment sur la vie réelle, bien sûr, qui me touche. Moi, j'ai toujours été très touché par la vie associative, les associations, les mots. Je suis par exemple très impliqué dans tous les mouvements féministes, dans tout ça. Donc, ça me parle tout ça. Et ça me parle aussi quand je vois des maires de villages, de petits villages qui sont pas aidés et qui veulent abandonner leur prochain mandat parce que les mecs, quand ils font un boulot bien, tout le monde trouve ça normal. Puis dès qu'il y a un problème, tout le monde leur tombe sur la gueule. Frédéric Bourali, vous y avez fait référence. Il y a des maires qui ne veulent pas se représenter, qui sont lassés par la fonction, qui n'en peuvent plus. Vous avez envie de leur dire un mot ce matin ? Qu'on les aime, ces gens-là, qui sont pas tout seuls. Alors voilà, et puis il y a quand même, je suis certain qu'il y a une majorité de gens qui sont convaincus que c'est des gens indispensables à notre vie de tous les jours. Je pense que les maires comme ça qui en ont marre seraient très surpris de voir, je pense qu'il est très surpris dans le bon sens, de voir le nombre de gens qui ont beaucoup d'estime pour eux. Des gens qui connaissent peut-être pas d'ailleurs. De manière globale dans toute la France. Vous avez raconté que lorsque vous étiez en déplacement, des maires, des vrais maires, des élus, vous ont demandé à prendre des photos dans leur bureau avec vous. Ouais, c'est ça, ouais. Et parfois même ils mettent l'écharpe. Alors je sais pas si c'est très autorisé, mais il y a beaucoup d'humour. C'est pas du tout, évidemment. Il y a pas de volonté ni de se moquer de la fonction, bien évidemment, ni de rien. Comme les maires en question. Ils connaissent la chérie, comme beaucoup de gens. Si ça les amuse, ce personnage-là, par dérision, ils me prennent en photo avec eux dans le bureau de leur mairie. C'est arrivé très souvent. Et c'est très rigolo, quoi. Et j'ai même, à ma grande surprise, des fois, il y a ma photo, mais qui n'est pas de manière officielle. Il y a ma photo posée sur le bureau de certains maires. Et vraiment, c'est vraiment par dérision, évidemment, mais c'est drôle, c'est rigolo. Vous allez finir par vous présenter vous-même ? Non, j'ai aucune ambition politique personnelle. Non, et puis là, en plus, si j'en avais, ce serait vraiment la merde, parce que comme je joue un personnage, faut pas mélanger les deux, ça n'a aucun rapport. Non.
Non, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui font de la politique en général. Dans les discours, moi, ils sont tous pourris, tout ça, je déteste ça, ça n'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui se lèvent tôt le matin. Je parle pas pour vous, seulement. Si vous voulez tôt le matin. Ça m'arrive. Qui se bougent le cul pour aider les autres, quoi. Qui font des choses, voilà, j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. Parce que c'est tellement difficile. Et puis, ils n'ont pas toujours les pouvoirs, les gens qui veulent aider. Ils n'ont pas toujours, c'est pas facile pour personne. Ce qui n'empêche pas que j'ai des engagements politiques personnels, mais que je peux avoir des vues globales sur comment faire les choses ou pas. Mais j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui font des choses pour nous, quoi. Vous avez déjà marié des amis depuis que vous êtes maire? Je vous le répète. Attention, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Je ne suis pas un vrai maire. Je suis un maire de... Bon, et José, il va se représenter en 2020. Alors, je peux pas vous le dire pour l'instant, mais c'est des questions qu'on se pose. Lui ou d'autres gens. Mais vous savez, la Syrie, on y réfléchit en ce moment. En tout cas, vous maniez déjà la langue de bois. Non, ah la merde, je m'inscris en 2e année de pause. Non, c'est pas du tout de la langue de bois, c'est que je sais pas. Et vraiment, je ne sais pas. On n'a pas encore décidé si c'était bien ou pas. Pas encore. Mais on y réfléchit, bien sûr, c'est tentant. Frédéric Bourali, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci mille fois d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu et bon congrès des maires ruraux qui démarre aujourd'hui. Ouais. Je répète, je ne suis pas maire. C'est une fiction, je suis un personnage. Je m'appelle Frédéric Bourali, je joue le personnage de José. Le message est bien reçu. Merci beaucoup, Frédéric Bourali. Merci, c'est très gentil à vous.